Yo tout le monde, c'est Ayane, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en solo cette fois-ci. Ça sera la première de la chaîne et je serai tout seul pour le début en tout cas. Peut-être que Kanoshi va venir intervenir un petit peu dans la vidéo plus tard. Ça reste à voir. Donc avant de commencer, premièrement, je tiens à m'excuser pour l'inactivité qu'on a eue sur la chaîne. On fait beaucoup de tests avec Kano, ça nous prend beaucoup de temps. On a des vidéos qui sont prêtes mais qui demandent beaucoup de montage. On a les cours en parallèle, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de tenir un rythme un peu plus régulier à partir de maintenant. On va essayer de rester sur une vidéo par semaine, sans jour fixe pour l'instant. Puis après on essaiera peut-être de mettre un jour. Et même si on peut peut-être passer à 2 vidéos, ça serait bien. On a aussi ouvert un TikTok, donc si vous voulez y aller, il y aura le lien en bio du coup. Enfin en bio, pardon, en description. Et voilà, voilà. Et donc, en plus cette vidéo c'est un test. Moi je voulais au début, quand j'ai créé cette chaîne, faire des vidéos présentation d'animés. On a voulu faire plus de concepts un peu plus en groupe, mais là je vais essayer de passer sur des concepts un peu plus solo, voire à deux avec Kano, où je vais présenter des animés, où je vais faire des listes d'animés à regarder, etc. Et donc j'aimerais savoir si ce type de vidéo peut vous intéresser, donc j'aimerais que vous me fassiez des retours en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le but c'est vraiment d'améliorer le concept pour que il vous corresponde et qu'il me corresponde aussi. Alors sans plus tarder, je pense qu'on va y aller. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de The Danger in My Earth, qui est pour moi la romance de la saison. Donc, mes vidéos présentations vont se diviser en 3 parties à chaque fois. Une présentation globale de l'animé, mon avis personnel et mes attentes. Je vais tenter d'être assez général pour pas vous spoil, mais le risque de spoil est toujours possible, donc voilà. On suit Kyotaro Ishikawa, un jeune collégien de 4ème, fan d'histoires assez gore, par exemple d'assassinats, de meurtres, des crimes, bref, on juge pas les goûts ici. Persuadé d'être une sorte d'anti-héros solitaire, il passe ses journées à observer ses camarades, notamment Ana Yamada, et la fille la plus populaire qu'il souhaite tuer. Alors il s'agit d'une comédie romance, School Life, avec une première saison de 12 épisodes et une deuxième en cours de publication, animée par le studio Shin-Ei Animation, qui a notamment fait A Couple of Cuckoos ou Chasing Master Takagi-san. Alors, il faut savoir que moi j'ai rattrapé l'animé la semaine dernière parce que j'avais drop l'épisode 1 de la saison 1 car je trouvais vraiment le perso bizarre, j'arrivais pas à accrocher, j'avais aussi un peu de mal avec les chara design mais ça c'était plus secondaire, c'était vraiment le perso principal qui me bloquait. Et en fait j'ai retourné ma veste en continuant, en raison de la saison 2 du coup qui sortait. Et en fait je remarque que dès l'épisode 2 on oublie vite ce côté un peu étrange du perso et on observe une vraie évolution comportementale au niveau de Kyotaro, ou Anna qui elle aussi a ses petits côtés un peu spéciaux. D'ailleurs je pense que la force de l'œuvre c'est justement cette évolution de personnalité, de mentalité qu'il y a entre l'épisode 1 et 12. Pour moi, les persos de l'épisode 1 sont limite des personnes différentes de l'épisode 12 et on voit vraiment du coup des sentiments émerger, mais aussi une certaine maturité. Comme je vous ai dit, la relation elle évolue aussi. Et elle est hyper intéressante à suivre, il y a vraiment beaucoup d'événements, c'est très dense et c'est surtout très intense. Il y a des événements qui vont vous faire sourire, d'autres qui vont vous rendre triste et ça se ressent vraiment dans le perso. Les émotions elles sont représentées à merveille. Et moi je trouve que sur ce point là, l'auteur a fait un grand taf et je l'applaudis en tout cas pour ça. Alors, ce que j'ai aimé dans Dungeon and Meyer, c'est que le délire, en fait, qu'au début, c'est pas forcément deux persos qui se connaissent de base, quoi. C'est vraiment deux persos qui se connaissent pas du tout et qui vont se rencontrer petit à petit et apprendre à se connaître. Surtout que le mec de base, il voulait tuer la meuf, machin, il y a pas de Yamada et il voulait tuer Anna. Et en gros, bah, mon passage préféré, je pense, c'est quand elle se pète le nez et qu'elle appelle sa daronne. Désolé pour le spoil pour ceux qui n'ont pas vu. D'ailleurs, allez voir l'anime, c'est très 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 bien. Il y a d'ailleurs 2 épisodes, je crois, de la saison 2. Et du coup, le moment où elle se pète le nez et qu'elle appelle sa daronne pour dire je suis désolé, machin,
tu comprends qu'elle n'est pas, ce n'est plus trop une enfant dans sa tête, quoi, et elle pense déjà à son avenir, machin, tout ça. La relation entre le gars et la meuf, elle est juste incroyable, elle avance super vite comparé à d'autres romances qui avancent super lentement, genre vraiment, où l'histoire va être très lente et ça va me gaver très vite. Là, vraiment, ça avance vite. Nous, ce qu'on veut, c'est des câlins dans un anime de romance, il y a tout. C'est excellent. Allez regarder. C'est tout pour moi. Donc, comme je vous ai dit, il y a une saison 2 qui est en cours de publication. Et ça me permet de transférer du coup, enfin de passer à ma partie mes attentes. Donc cette saison 2 qui a commencé en début 2024 laisse espérer une possible conclusion dans la romance puisqu'on avait déjà bien avancé dans la saison 1. Pour tout vous dire, moi je trouvais qu'il formait limite déjà un couple et qu'il manquait plus que la conclusion sur la saison 1. Et du coup, avant de regarder les 2 épisodes qui sont sortis, j'avais peur que le rythme de la saison 2 soit vraiment moins important que celui de la saison 1. Mais après les avoir vus, j'ai trouvé que ça restait sur un rythme très soutenu et même peut-être mieux. Et je suis presque convaincu, au moment où je tourne cette vidéo, que cette saison 2 sera bien mieux que la saison 1. Et donc, de manière unanime, la romance à suivre de la saison. Petit point aussi que je fais, là c'est sur la saison 2, mais ils ont sorti un opening de folie qui est vraiment fou. Pour moi, qui est l'opening de la saison, c'est un autre sujet ça, mais je veux quand même faire une mention à ce petit opening qui est vraiment bien. Je vous mettrai un petit extrait juste après. Et puis voilà. 君が僕に見せてくれた世界はとても綺麗だったなまるで僕が僕じゃなくなっていくそんな日々もどこか愛おしくてまた君に恋を知る En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo plutôt courte. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos courtes et pas de vidéos longues. Et n'hésitez pas du coup à me faire un retour comme je vous ai demandé au début pour que je puisse améliorer ce contenu et vous proposer du coup quelque chose de meilleure qualité. C'était Ayane, tchuss tout le monde.